Yo, Bakayalo Konoyalo, le Mont Corvo va créer le plus grand événement One Piece qui existe jusqu'à présent, la plus grosse vidéo qu'ils vont faire, appelée la rêverie. Ils ont invité tous les plus grands youtubeurs, les plus grands vidéastes spécialistes de One Piece et ils vont faire un grand événement, une grosse vidéo tous ensemble. Ça va être une chose incroyable. Vous savez, moi en tant que petit youtubeur, j'admire ces gens-là parce qu'ils sont vraiment ceux qui montrent la voie. Incroyable, les plus grands experts One Piece, ils ont mis une affiche sur Twitter, voilà, qu'ils appellent la rêverie. T'as tous les gros invités, on va regarder ça ensemble et puis on va commenter et lire un peu les commentaires qui se passent sur Twitter. Mais moi j'ai trop hâte, je suis super hypé, j'attends ce moment avec impatience et les amis, regardons ça tous ensemble parce que c'est parti. Let's go. Alors, on a cet événement incroyable qui s'appelle la rêverie. Kamale Kita, le Mont Corvo qui dit non, ce n'est pas une blague, rêverie. Avec Arthur Library, Rat des Rats, l'Angleterre est là aussi, oui. Il y aura Doran Coulon, que je connais pas du tout. Le pose, excellente. Elle est excellente, elle. Au niveau One Piece, super vidéo qu'elle fait. Lui-san, lui philosophe, évidemment, que je connais très bien. Mademoiselle Soso, qui est vraiment une experte manga. Donc moi j'attends de voir ce qu'elle va dire parce qu'elle s'y connaît aussi en One Piece. Mon Corvo évidemment, les numéros 1 du game One Piece, évidemment. Mush, One Piece Passion TV, le fondateur, disons-le, du réseau One Piece. C'était lui le pionnier. Donc voilà, Raftel Hill aussi, grand expert. Ryo Sensei, évidemment, la puissance à l'état pur est là, oui. Vista, tchac, tchac, tchac. Non, ça c'est moi, ça, pardon. Inotes. Je connais pas du tout. Et Young Cap, apparemment, c'est quelqu'un qui est surtout sur Twitter. Et donc, ça se passera le 30 avril 2023. Les amis, c'est incroyable. Regardez tous ces noms incroyables qui seront à la rêverie. Ils vont parler de One Piece. Il y aura sûrement des... Chaque petit point, ils vont y revenir. Ça va être vraiment une expertise sur des sujets. Ça va être impressionnant. Et là, on va regarder un peu les commentaires par rapport à cet événement. Et moi, je suis le premier d'ailleurs. J'ai dit, vous avez oublié Henrik 21. J'aurais aimé qu'il y ait Henrik 21, évidemment, grand admirateur de ce youtubeur qui fait des vidéos incroyables, donc j'aurais bien voulu qu'il soit là-bas. Également, je pense à mes amis aussi, Roro TV, à Raito, voilà, avec les autres avec qui on fait des vidéos souvent. Ça aurait été sympa qu'on fasse aussi une rêverie, hein, peut-être. Peut-être qu'un jour on y sera, mais on est encore trop petit, tu vois. Donc là, on a les commentaires. Oh là là, Ryo Sensei X, Mont Corvo, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. C'est un truc de fou, hein. Rien que Ryo Sensei et Mont Corvo, c'est un événement incroyable. Nico D. Robin qui dit « J'allais être très très à l'écoute jusqu'à méfiance ». Alors là, il a mis une image. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop Mademoiselle Soso, mais c'est pas grave, hein. De toute façon... Parmi la liste, forcément, il y a des gens que tu préfères plus par rapport à d'autres. Il se peut qu'il y en a certains que tu n'aimes pas, mais en tout cas, cette sélection est incroyable. On dirait la sélection de l'équipe de France. Tu as vraiment les meilleurs joueurs qui sont là, les meilleurs connaisseurs de One Piece. Évidemment, il y en a peut-être d'autres. Hein. On pense notamment à Henrik 21, comme je disais, à Raito. Mais voilà, il y a vraiment des grands experts du milieu qui sont sur place et qui seront là à cet événement. Goji YouTube, t'es où, frère? Ah ouais, c'est vrai, Goji, mais oui, c'est le numéro 2 ou 3 du game, parce que Mon Corvo, c'est le numéro 1. Bon, ah non, il y a le roi des pirates, le chef Otaku, ils ont oublié le roi des pirates. Mince. Alors, numéro 1, comme je le disais, c'est le roi des pirates, hein, c'est le chef Otaku. Numéro 2, forcément, c'est le Mon Corvo, c'est lui qui organise, évidemment, en tant que numéro 2. Numéro 3, c'est Ryo Sensei. Et 4, c'est Goji. Ça, je fais un jugement par rapport au nombre d'abonnés, tu vois. Parce que forcément, il faut un critère avec des chiffres qui nous disent qui est le numéro 1, 2, 3. Donc, tu sais très bien que le chef Otaku, 1 million. Voilà, ceux qui suivent ensuite, c'est Mon Corvo qui a le plus d'abonnés. Ensuite, c'est suivi de Ryo Sensei. Puis ensuite, c'est Goji. Donc, Goji, il est numéro 4. Donc, ils oublient quand même le numéro 4. Et le numéro 5 est là, One Piece Passion TV. Donc, ça fait super plaisir. Ah bon, le vrai Mush? Aïe aïe aïe, ça va être du grand. Regardez, en log post, Mush, Raftel, Mon Corvo, Lui-san, OP Passion, Young Cap et Rio, je connais, mais les autres, ils font du contenu axé OP. Tu vois, en fait, même si il y a vraiment une grosse liste, il y en a certains peut-être qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas tout le monde, effectivement, donc voilà. Je suis étonné de ne pas voir du Henrik 21 ou Goji dans ce genre d'événement. Mais moi aussi, hein, Henrik 21, ça aurait été un truc de ouf. Il y a Mademoiselle Rompiche et il n'y a pas Goji ou Nina. Ah, c'est vrai que Nina, elle aussi, elle est très douée. Et mine de rien,
Parmi les youtubeuses, t'as Nina, t'as Logpost, t'as vraiment... les youtubeuses sont vraiment mis en avant par rapport à One Piece. Je trouve qu'elles font de l'excellent travail. Donc voilà, t'as des Nina, des Mademoiselle Soso, des Logpost. Vraiment, les femmes sont mis en avant aussi dans ce milieu One Piece. Comme quoi, il y a une certaine mixité au niveau du One Piece game. T'as effectivement Canoe TV aussi, à qui je pense. T'as pas mal de personnes, voilà, qui font de l'excellent travail au niveau One Piece. Alors, on va se régaler. Ryo Sensei, mon corbeau, quand ça va parler d'échelle de puissance. Aïe, aïe, aïe. Franchement, ça va être incroyable. Par contre, pourquoi il n'y a pas Nina et Goji? C'est les noms qui viennent souvent. Hein. Nina, Goji, Henrik 21. Vraiment, c'est vraiment ces trois-là aussi qui manquent peut-être à l'appel. Moi, je pense beaucoup au chef Otaku, évidemment, numéro 1 du game. Je l'adore, évidemment. Il manque Goji. Bah, après, il manque aussi d'autres personnes, évidemment. Je pense au Kikusho, évidemment. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde non plus, tu vois. Parce que la rêverie, effectivement, il y a déjà une grosse sélection qu'ils ont faite. C'est déjà énorme. Après, effectivement, il y a la rêverie des petits, tu vois, que j'essaie de faire, effectivement, où j'invite vraiment les plus petits. Donc voilà, Captamine, je pense à d'autres personnes, Mec TV. Il y a vraiment du monde que j'aimerais aussi voir. Tu vois, la Bodeka 2, mine de rien, la Bodeka 2 qui est un oracle, qui est vraiment un expert en One Piece, tu vois. T'as parfois des gens qui sont moins connus, mais qui sont vraiment des super experts. Et quand tu penses à la Bodeka 2, je pense également à Léo et Max. Léo et Max qui sont vraiment des experts aussi dans le milieu One Piece. Ils s'y connaissent très bien. Donc en fait, il y a quand même des gens qui manquent à l'appel. Mais il y a quand même d'énormes youtubeurs et vidéastes, créateurs de contenu qui ont été invités. Moi, j'attends cet événement avec impatience. Hein. Tout ce que je veux, c'est que Ryo pisse sur Min devant tout le monde. Oh, Ryo Sensei, tu vois, le nom qui revient souvent. Moi aussi, j'adore Ryo Sensei. On va le voir à l'action. C'est quoi ce poulet? Goji et Nina, c'est le Gorosei. C'est pour ça qu'on les invite pas. Je suppose qu'ils n'étaient pas dispo. Ah ouais, Goji et Nina. Franchement, là, on tape dans le niveau Yonko, là. On sait que là, c'est les niveaux Yonko. Regardez, l'étendard de Ryo. Incroyable. On va voir aussi les tweets les retweets en cité, voilà, parce que c'est d'autres personnes, voilà, d'autres types de commentaires. Donc il est Sazi qui dit Monsieur Lafayette, t'es où? Monsieur Lafayette, en fait, c'est le commandant de Ryo Sensei, lui, si je me rappelle bien. Donc ouais, en fait, il y a tout un équipage derrière aussi. On n'oublie pas les autres experts, évidemment, de One Piece, qu'a réuni Ryo Sensei, une équipe carrément. Donc il y a Monsieur Lafayette, il y en a d'autres, hein, Uken, il y a, je pense notamment à... Ah ouais, il y en a tellement en fait. Je les ai eus sur ma chaîne, je les ai invités, parce qu'en vrai, quand tu vois le niveau qu'ils ont, c'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable. Moi, je suis surtout aussi impressionné par la Bodeka 2. Hein. Neil aussi, Neil, on n'oublie pas Neil, un grand expert aussi. Puis bon, voilà, il y en a d'autres qui m'ont présenté, mais je me rappelle plus de leur nom. Mais ouais, franchement, j'attends cet événement avec impatience. La réunion de bouffons que ça va donner, je paierai cher pour ne jamais voir le moindre extrait de ce que... Bon, il y a quand même des haineux, hein, il y a quand même des haters, c'est d'après ce que je vois. Le frérot Kawamatsu qui se retrouve là, c'est vraiment incroyable. Évolution de fou, furieux, félicitations mon frère, il profite. Ah, bah, félicitations à lui. Hein. Ah, c'est légendaire, il y en a un qui est vraiment content. Mais c'est quoi ce poulet? C'était légendaire ce qui se passe. C'est donc ça le multiverse, un crossover incroyable. Dommage, Goji et Nina ont refusé pour récupérer l'autre Soso. Ça reste masterclass malgré ça. Ah, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment Mademoiselle Soso, d'après ce que je vois. Je comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que... Regarde, Mademoiselle Soso qui critique toujours One Piece dans la liste. Alors, est-ce qu'il y a de la misogynie derrière? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Non, je crois pas, hein, parce que, regarde, tout le monde demande à voir Nina, quand même. Nina qui est vraiment excellente, pourtant qui est une femme. Il y a Logpost aussi qui est excellente. Donc en fait, dans le YouTube game, dans le One Piece game, t'as des femmes qui sont vraiment mises sur un piédestal, qui sont super fortes, qui ont vraiment une expertise. Et je comprends pas pourquoi Mademoiselle Soso a ce traitement comparé à Nina ou par rapport à Logpost, qui sont vraiment mises en avant, qui sont vraiment très très douées dans ce domaine. Parce que après, au niveau expertise, je pense que Mademoiselle Soso maîtrise très bien aussi. Donc, et en plus, elle maîtrise plus de manga, j'ai l'impression. Après, j'en sais rien vraiment, mais c'est vrai que Logpost et Nina, tu vois vraiment que en termes de One Piece, expertise One Piece, elles ont vraiment un niveau incroyable.
Franchement, quand tu regardes leur niveau, leurs vidéos, leurs théories, c'est incroyable. Pas Goji ni Nina, mais il y a l'horrible Ryo Sensei. Nina, incroyable. Mais Ryo Sensei aussi, moi je les trouve incroyables. La liste la plus drôle de tous les temps, MDR, c'est vraiment le fond du caniveau. Il y a quand même des haters. PTDR, mais je viens de voir que ça a mis Lui-san juste parce qu'il habite au Japon. Lui-san, mine de rien, il s'y connaît en manga. Il s'y connaît. Faites attention, les amis. Faites attention. Il y a des gens comme ça, parce qu'ils te donnent une image sur Internet par rapport à ce qu'ils présentent. Et finalement, en fait, tu te rends compte qu'ils sont vraiment des experts dans certains domaines. Je pense notamment à Riles. Tu as l'impression qu'il maîtrise que le foot, parce qu'il a vraiment une expertise, parce qu'il fait beaucoup de vidéos de foot. Mais après, non, en fait. C'est aussi un expert manga. Le mec a une autre chaîne qui s'appelle Réaction Gaming. Et là, il fait vraiment les mangas. Et tu vois que en fait, il suit tout ce qui se passe. Le mec a suivi Boruto. Donc le mec a une certaine expertise dessus, sur Naruto aussi, sur Dragon Ball. Donc t'as des gens, faut pas se fier uniquement à l'image qu'ils donnent. Par exemple, DB Times, je pense aussi à eux, grands experts à Dragon Ball, mais ils ne font pas que ça. Parce qu'ils ont une autre chaîne, Léo et Max, et là tu te rends compte que oui, les mecs maîtrisent vraiment One Piece, Eden Zero et d'autres mangas. Et je pense notamment à Raito aussi. Raito, tu le vois, il s'est spécialisé sur certains mangas, mais il a une chaîne secondaire où il fait aussi d'autres mangas. Et donc le mec a vraiment une bibliothèque incroyable. Le mec s'y connaît vachement en manga. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Par exemple, Hendrik 21, ce n'est pas que One Piece. Le mec, il maîtrise Vagabond. Tu vois vraiment, là, il est en train de se mettre sur Jujutsu Kaisen. Ah ouais, t'as vraiment des experts à ce niveau-là. Donc, hello les voyageurs, big annonce, juste là, la rêverie avec que du beau monde. Ouais, exactement, log pause. Elle, justement, incroyable. Elle fait du contenu de ouf. MDR, des humains sont plus hype par ça qu'un chapitre de One Piece. Mais oui, après ça dépend du chapitre, évidemment, de One Piece, parce que, bon, avec Shanks et tout, là, c'était une dinguerie, le dernier, le 1079. Mais là, on a quand même du gros, du lourd, au niveau des youtubeurs. RoTV aussi, que je connais, qui fait de l'excellent boulot, qui maîtrise aussi très bien One Piece, voilà, excellent concept. Je suis de moins en moins fan des vidéos du Mont Corvo contenu, mais ils ont assuré sur le coup. C'est clair. Les débats. Petite image. Mademoiselle Soso, PTDR, elle n'a vraiment rien à faire là. Ah, il y a vraiment beaucoup de messages envers Mademoiselle Soso. Il y a pas mal de critiques. En fait, il faudrait les interroger pour savoir, pour essayer de développer qu'est-ce qu'ils reprochent à Mademoiselle Soso. Parce que je suis sûr que si, bon, on le verra lors de la rêverie, qu'elle a quand même une certaine connaissance au niveau One Piece et que voilà, elle peut tenir sur des débats ou sur des théories, etc. Donc Doga 10 € qui dit on va mater ça en stream fort. Alors lui aussi il stream, il est très présent sur Twitch et je sais qu'il y a toute une communauté One Piece sur Twitch incroyable. Le mec est super carré aussi. Lui il vient de redécouvrir One Piece, il vient de tous les enchaîner. Donc là on a une vision de quelqu'un qui a tout enchaîné d'un coup. Et ça encore c'est une autre façon de consommer One Piece. Parce que quand tu consommes tout d'un coup, tu es vraiment immergé sur le sujet. Donc peut-être que tu perçois des choses encore mieux. Tu perçois en fait différemment les choses, je te dirais. Peut-être pas mieux, mais différemment. Donc peut-être qu'il verra des choses que nous, on n'a pas vues. Et peut-être que nous, on verra des choses que lui n'a pas vues. Et du coup, c'est important d'avoir, je pense, des événements où on se réunit tous pour pouvoir en discuter, pour pouvoir échanger. Parce que c'est là qu'on regroupe toutes les informations et qu'on essaye de voir ce que Oda essaie de nous raconter vraiment, quoi. Et avoir des petites pistes comme ça. Mais bref, Israfil qui dit « MDR, c'est quoi ce truc ?» Il croit avoir convoqué les Shishibukai ou quoi? C'est des Yonko, hein. Parmi eux, il y a des Yonko. Il n'y a pas que des Shishibukai, hein. Les Shishibukai, c'est, on a dit, de 10 000 à 100 000 abonnés et de 100 000 à 1 million. Ah non, attends. Ouais, et de 100 000 à 1 million, c'est des Yonko. Là, il y a quand même pas mal de Yonko, hein. Et il y a des Shishibukai qui sont sur le point de passer Yonko. Donc là, on a vraiment le top haut du panier, tu vois. Je pleure d'un côté, t'as Arthur Orat qui fait des théories de fou furieux et l'autre Mademoiselle Soso qui réagit à Retech. Ah, il y a vraiment beaucoup de gens qui n'aiment pas Mademoiselle Soso. Je comprends pas cette rage. Moi j'aime bien, hein. Je vais parfois dans ses lives, je trouve qu'elle fait du très bon contenu. Elle a vraiment une expertise manga, hein. Il est où Life Lover Boy? Il mérite sa place.
Ryo Sensei, quand Mademoiselle Soso va dire que Mihawk est puissant avec du flow. Ah, Ryo Sensei, on sait très bien son avis par rapport à Mihawk, effectivement. Alors peut-être que ça vient de là, hein, les réflexions des gens. Peut-être que parce que Mademoiselle Soso aime bien Mihawk, et comme on sait qu'il y a différentes communautés sur internet, effectivement, t'as les pro Shanks, t'as les pro Mihawk, donc le débat Mihawk contre Shanks fait gros débat, et voilà, tu sais que Vista a rivalisé avec Mihawk officiellement, donc je sais très bien qu'il y a pas mal de débats à ce niveau-là, et que des gens qui admirent Mihawk, les pro Mihawk sont souvent pris d'une certaine rage, haine des gens d'internet, hein, malheureusement. Allez, c'est parti pour pas dormir. Ah ouais, alors là, comment ça, il n'y a pas Goji? Bah, je crois que c'est l'un des noms, ça sera le grand absent. Goji, hein, effectivement. Même le chef otaku est mieux que Mademoiselle Soso. Non, mais déjà, on ne compare pas les youtubeurs, et là, il compare vraiment le numéro 1 du game. Le chef otaku, c'est le roi des pirates. C'est le numéro 1. Donc, évidemment qu'il est supérieur à n'importe qui, puisque c'est le numéro 1. Mais bon, je trouve que c'est malsain quand même de comparer certains youtubeurs. Mais ça fait partie du folklore de One Piece, je trouve. La communauté One Piece, moi, j'adore. Parce que justement, tu as ces échanges un peu virulents parfois, mais ça crée ce folklore One Piece ambiant de pirates, tu vois. Donc voilà, faut savoir prendre du recul et prendre ça au second degré, tu vois. Parce que c'est quand même drôle, des débats de puissance. Moi, j'aime bien les débats de puissance, tu vois. Mihawk contre Shanks, des fois, je me laisse aussi tenter par le délire. Mais voilà, MDR, à part One Piece Passion, le reste, objectivement, ça va être dur. Ah mais oui, mais One Piece Passion, le pionnier, mais oui, excellent ce pionnier. Les guests sont fous, un peu dommage qu'il n'y ait pas Goji. C'est clair que Goji, c'est le grand nom, le numéro 4 du game, du One Piece game. Pas de Doga Shinobi et @Akagami, c'est triste. Bah oui, mais ça... j'ai l'impression qu'il s'est focalisé sur les créateurs de YouTube. Regardez bien les noms. La plupart sont sur YouTube, surtout. Et le problème, c'est que Doga, il est sur Twitch, et Akagami, il est sur Twitter. Après, peut-être que je me trompe, ils ont peut-être leur chaîne, mais ils sont pas connus pour être sur telle plateforme-là, mais plus sur d'autres. Et du coup, peut-être que Mon Corvo a choisi de ne pas les inviter. Après, peut-être qu'ils les ont invités, mais qu'ils étaient occupés, du coup, ils n'ont pas accepté. Donc voilà. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'espère que ce sera une rêverie IRL au château de Chambord, et qu'ils seront tous en cosplay. Ah, ce serait énorme, tous en cosplay et tout là. Mais c'est là que c'est... Voilà, moi j'aurais aimé voir le numéro 1 du game, le chef otaku en cosplay, en barbe noire, j'aurais kiffé, tu vois. Bon, certains surréalistes ne servent à rien, bon, chacun... Bon, après, chacun a son propre avis, hein, je ne vais pas critiquer. Il est content d'avoir convoqué les geeks random d'Internet. Non, mais c'est les plus connus, c'est les plus connus. Un jour, tu seras à Diao. Radio Mugiwara, j'ai été invité chez eux aussi, qui sont vraiment de très bons experts en One Piece, qui dit très très lourd le concept. Mais je crois que ce qui est vraiment énorme avec One Piece, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à se réunir. Donc ça c'est incroyable les amis, parce qu'il y a vraiment une vraie communauté qui se crée, et surtout qu'on se réunisse tous pour partager et pour faire des événements tous ensemble, et c'est ça qui est important. C'est de pouvoir partager sa passion avec les autres. Donc les amis, merci au Mon Corvo d'avoir organisé ce grand événement, d'avoir réuni tout ce gros monde. Donc voilà, moi je vais regarder ça et j'attends cet événement avec impatience, parce que je serai là en train de regarder, d'analyser, voilà, de commenter ce qui s'est passé. Et puis voilà, on se retrouvera lors de cette rêverie, évidemment. Donc sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Rendez-vous le 30 avril 2023.